Bon les gars, ça va ou quoi? La pêche? Je fais une petite vidéo en direct du bus magique là pour le débrief parce que sinon je vais rentrer chez moi, je vais grailler, j'ai pas mangé. Ah, vous connaissez l'histoire, Ramadan, tout ça, je vais vous faire la vidéo demain, ou après les gens ils vont pas être contents. Non, tranquille. Déjà, je vais choquer des gens et je vais dire que en fait, ce match-là, faut le prendre avec un peu de recul. Pourquoi? Je vais vous expliquer tout simplement. Après, vous pouvez me dire que je suis fou, c'est pas grave. Mais déjà, il y a l'ambiance qui règne par rapport à l'histoire avec Vinicius. Donc, dans la tête des joueurs, c'est pas un truc qu'ils ont oublié, c'est encore frais. Ensuite, faut comprendre une chose aussi, ça doit jouer encore plus dans la tête de Benfica. Mais bon, ça c'est leur problème, on va dire. Maintenant, pour ce qui est du Real Madrid, faut comprendre une chose, c'est que sur un match comme ça, qui est si important, si vous vous souvenez, ils nous ont mis 4-2. On a pris 4 buts. Ajoute à ça le fait que tu aies un avantage qui est petit, parce qu'un 0 en vrai c'est rien. Donc c'est obligé, en tout cas à mon sens, je pense que les joueurs de Madrid, surtout qu'on a un effectif jeune et des joueurs un peu fatigués, des mi-blessés, mi-double genou, mi... Ça veut dire qu'on n'a pas un effectif actuellement, en plus il n'y a pas Mbappé, t'as Trent qui nous a fait un match de merde, t'as Arda qui nous fait encore des matchs bizarres, t'as Gonzalo en pointe, ça veut dire que t'es dans une équipe qui certes a fait un bon match contre la Real Sociedad, mais là c'est une autre ambiance parce que faut pas oublier qu'ils ont perdu ce week-end et ils ont déjà pris 4-2 contre cette équipe-là. Donc même si on se dit c'est le Real Madrid, c'est ceci, cela, mais les gars, psychologiquement et mentalement ça compte, les histoires de racisme et le fait d'avoir pris un 4-2, tu viens pas en mode t'es serein, faut le comprendre. Benfica avec l'histoire de racisme et tout, le fait d'avoir perdu 1-0, ils viennent pas non plus en mode serein. Donc tu as eu 10-15 premières minutes où Benfica a poussé, parce que normal ils doivent revenir au score. Et au final ils ont marqué, mais on a égalisé très vite derrière, donc c'est comme si ça comptait pas. Et ensuite le match il a été géré à mon sens par Madrid, ça veut dire que on n'a pas eu affaire à 50 000 grosses occasions, malgré que c'est Benfica qui est censé attaquer parce qu'ils ont un but de retard. On n'a pas eu, nous non plus, beaucoup d'occasions, mais je trouve que dans la gestion du match, malgré quelques erreurs par-ci par-là de certains joueurs, il n'y avait pas de danger en fait. C'est peut-être ça qui a créé l'ennui aussi, c'est que Benfica ne faisait rien, nous on jouait pas vraiment, donc forcément quand tu regardes un match comme ça, tu t'ennuies. Mais d'un autre côté, il faut voir qu'il y avait un minimum de maîtrise parce que, en vrai, on s'est pas fait peur. Ça, je suis d'accord, le match était, par rapport à beaucoup de gens qui me disent ça, le match était nul à regarder, etc., etc. Oui, c'est vrai. Mais le point positif, c'est que tu regardes qu'au final, on s'est pas fait trop peur. On s'est pas fait peur. Et c'est ça, moi, que je souligne. Et c'est pour ça que je dis que non, ça me choque pas. Ça veut dire que vu la physionomie du match, vu les antécédents qui ont pu se produire par rapport à la défaite qu'on a pris face à eux, qui nous ont sorti des 8 premières places, par rapport à l'histoire du racisme, etc., je trouve pas ça choquant d'avoir eu un match comme ça. Certains pensaient que le Real serait éliminé. Donc déjà, ces gens-là qui trouvent que le match est choquant, ils sont bipolaires ou schizophrènes. Il faut qu'ils choisissent leur camp parce que tu peux pas t'imaginer qu'on perd le match et malgré qu'on ait eu un match un peu éclaté, on gagne 2-1. Donc au final, on passe. Et t'es pas content en te disant non mais c'est un match de merde, je sais pas quoi. Mais ferme-la, t'as dit qu'on allait sortir. Sois content un minimum de ce que t'as. En fait, aujourd'hui, vous voulez pas comprendre, certains, que on est dans un... Et en fait, il faut mesurer ce qu'est le Real Madrid aujourd'hui. Un effectif avec la moitié des joueurs blessés, des joueurs blessés qui jouent de force, un coach qui essaye malgré lui de faire plaisir à tout le monde et c'est compliqué, un joueur de 20 ans qui se plaint, et je vais y revenir, alors qu'il joue, apparemment, et la stat est sortie, il a joué 53 matchs de suite avec le Real Madrid. Genre, il y a de quoi se plaindre, même s'il n'est pas tout le temps titulaire. Trent qui revient depuis que 3-4 matchs. Asensio qui joue apparemment avec un tibia en paille. Rudiger qui se force à jouer alors qu'il a 2 genoux en bois. Les gars, vous voulez quoi en fait?
Ça veut dire que, ok, on oublie tout ça, le Real est nul. Mais non, les gars, à un moment donné, soit vous utilisez votre cerveau, faites une vraie analyse du football, soit on parle pas football. Ça sert à rien. C'est-à-dire, tous les jours, tu allumes le Real Madrid et tu dis, oh, l'équipe, elle est nulle. Mais demain, allume la télé, sois un fan de Villarreal, et tous les ans, tu vas dire, oh, l'équipe, elle est nulle. Bah non, l'effectif de Villarreal, c'est l'effectif de Villarreal. L'effectif du Real aujourd'hui, avec tous nos blessés, etc., c'est l'effectif du Real aujourd'hui. Arrêtez de vous attendre tout le temps à des top matchs. C'est pas comme ça. De temps en temps, on en a un parce que l'équipe d'en face joue et nous laisse un peu plus de liberté aussi. Mais il faut comprendre que tu as Arda Güler, là on va parler d'un peu d'Arda Güler, qui se plaint parce qu'il joue pas alors qu'il a 20 piges. Donc, trouvez-moi les titulaires de 20 piges au Real Madrid. Et qui ne sont pas espagnols en plus. Faut arrêter de déconner, hein, et du niveau d'Arda. Parce qu'on en a eu quelques-uns qui, à 19 ans, 20 ans, pouvaient commencer à jouer au football et rentrer. Mais c'était des mecs qui avaient 100 fois plus de talent qu'Arda. Maintenant, on va parler sérieusement. Arda, il veut jouer, mais on dit tous qui... Tout le monde veut me dire que, ouais, il est pas à son bon poste, normalement il est 10. Alors les gens, vous pensez que j'ai la haine contre Arda? Non, les gars, je regarde le match comme tout le monde. Maintenant, c'est peut-être vous qui êtes trop amoureux de lui pour le défendre. Mais à un moment donné, je suis désolé, vous me dites que... Certains me disent qu'il est censé être 10. Mais il rate des passes, le mec. Il rate des passes, et aujourd'hui, je l'ai vu beaucoup dans l'axe. Il est joué presque 10 aujourd'hui. Mais à la fin, il a servi à rien. Donc à un moment donné, je veux bien... Ok, il y a son petit côté, il essaye de défendre et tout. Mais en tant que numéro 10, en tant que tel, il n'est pas bon depuis plusieurs matchs. Et si vous voulez pas le dire, c'est votre faute. Parce que moi, on me traite de fanboy. Mais les gars, moi, j'ai défendu Vinicius uniquement sur son statut. Je défie n'importe qui de venir me montrer une vidéo où j'ai dit que Vinicius était en excellente forme, que ce soit l'an dernier ou sur les 4-5 premiers mois. Non, non. J'ai défendu sur le fait qu'il avait un statut par rapport à Xabi Alonso et que Xabi Alonso, sa connerie est d'avoir fait ça. C'est tout ce que j'ai fait. Et j'ai précisé que avec quelqu'un qui lui donne un peu plus confiance en lui, ça va tourner. C'est ce qui se passe. Mais la personne va me dire, ouais, non, t'as raison. Non, non. Les gars, c'est même pas une question d'avoir raison. C'est juste, je vous explique que c'est pas par rapport à un niveau de jeu que j'ai défendu Vini. Parce que quand j'ai défendu Valverde, les gens m'ont dit, oui, mais lui aussi, je sais pas quoi, c'est un capitaine, il veut décider où il joue. Non, non, les gars, il y a des gens, à un moment donné, dans des clubs de foot, tu as un mérite. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu es là depuis 4-5 ans, que tu gagnes des trophées, que tu joues, tu as le droit de parler, tu as le droit d'exiger des choses, tu as le droit de demander des choses. Tu as le statut qui te le permet. C'est tout. Pour moi, Arda n'a pas encore ce statut-là. Quand il aura ce statut-là, au bout de 3-4 ans qu'il aura gagné des trophées au Real Madrid, s'il est vénère, je serai avec lui aussi. Parce qu'à un moment donné, faut comprendre que tu as le droit, en fait, en tant que joueur qui a fait des choses, de demander certaines choses. Et c'est pour ça que je défendais Valverde. Mais comme Valverde, ça intéresse moins, parce que la guerre, c'est Vini Mbappé, Valverde, ça intéresse moins, du coup, les gens, ils vont pas te dire que t'es un fanboy de Valverde quand tu le défends. Ils vont prendre que Vini. Et moi, je le répète encore une fois, Arda Güler, pour en revenir au sujet de base, n'est pas au niveau de Madrid. Il le montre pas. Pourtant, là, on lui laisse. Il n'y a pas Bellingham qui le gêne, la soi-disant excuse mytho. Là, il est là et il fait rien. Surtout en tant que 10. Donc c'est un problème, c'est tout, faut le dire. Maintenant, si vous voulez dire que non, c'est pas de sa faute, c'est toujours la faute des autres, il n'y a pas de problème. C'est chacun son délire. Il est vrai que l'effectif est mauvais. Mais moi, ce que je reproche à Arda encore, comme ce que je peux reprocher à Mbappé, c'est des choses qui ne dépendent que de lui. Quand on dit à Mbappé d'aller dans la surface de réparation pour être là à la réception des centres, ça dépend d'Mbappé. Les centres existent. Donc l'effectif n'a rien fait, les centres existent. Arda, c'est pareil, tu as la balle dans les pieds. Tu rates tes passes, c'est à cause de l'effectif. Non, les gars, à un moment donné, il faut être sérieux. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur Arda. Maintenant, Benfica n'a pas été bon, en fait. Benfica, ils ont rien proposé. Ça veut dire qu'ils t'ont fait une première mi-temps, t'avais l'impression, les 10-15 premières minutes, qu'on voyait, ils voulaient marquer, et c'était ce qu'il fallait faire. Et ils ont marqué, mais une fois égalisé, c'était très léger, Benfica. Alors, je sais pas si psychologiquement, l'histoire du racisme aussi, ça les touche ou quoi, mais ça doit être le cas. Mais c'était léger. Et nous, au final, on n'a pas concédé des grosses occasions. On a fini par mettre le deuxième but. Tranquille. Tactiquement, ça n'a pas été correct, c'est sûr. On perd Asensio. D'ailleurs, Asensio, je sais pas, on dirait qu'il a pris des produits avant le match. Je l'accuse de rien. Mais il était trop hard. Il faisait des tacles inutiles. Il sort, il prend un jaune pour un tacle à 70 mètres de ses cages. On ne sait pas pourquoi. Ensuite, il se tamponne avec Camavinga. Mais bon, Camavinga est aussi fautif sur cette action. Et à la fin, il sort. C'est dommage pour Asensio. J'espère qu'il reviendra. Parce que là, ça commence à être chaud. On va mettre Tchouaméni en défense centrale. Il va péter les plombs.
Et voilà, et après moi, les gens ils comprennent pas que je sois du côté joueur. Je suis pas du côté joueur, mais j'ai été joueur. Et vous avez tous joué au foot. Et même si c'était dans des clubs de merde, ou même si c'était dans des trucs de merde avec des potes, si tu es attaquant qu'on te dit joue milieu, si tu es milieu qu'on te dit joue défenseur, t'as le droit d'avoir... ça te fait chier. Maintenant, ok, eux ils sont payés, tout ça, non, ils doivent fermer leur bouche. Mais c'est pas si facile, c'est leur métier à eux. C'est comme toi, demain t'es payé, tu travailles, tu travailles, t'es vendeur. Demain on te dit de faire un truc que t'aimes pas, tu vas pas aimer. Et t'es vendeur, c'est comme ça. Maintenant, un mec, il est millionnaire et il n'y a pas de quoi être jaloux et dire ouais, mais il touche des millions, il doit faire ça. Non, c'est son métier, c'est comme ça, c'est la vie, ça. Il veut pas jouer à ce poste-là, il a le droit de pas aimer quelque chose. Après, je suis d'accord avec vous qu'il doit le faire, mais il a le droit de s'exprimer. Ça, c'était la petite parenthèse encore sur Tchouaméni, parce que je sens qu'il va y avoir une histoire Tchouaméni, vu qu'il va devoir jouer en défense. Parce que là, je vois pas vraiment, on peut pas jouer avec Alaba, Rudiger, les restes des matchs. Espérons qu'Asensio n'a rien et qu'il revienne bien. Mais voilà, tactiquement, ce match était faible. Mais comme je vous le dis, moi, en fait, je m'attendais pas à mieux. Moi, je savais qu'on allait passer. Je savais qu'on allait passer facilement. Et je trouve qu'on est passé facilement. Il y a eu 15 premières minutes, certes. Mais le reste, Benfica m'a pas fait peur. Voilà, c'est plus ça. Quand je dis facilement, c'est pas genre on a été fort. C'est Benfica m'a pas fait peur. Et le Real m'a pas trop inquiété plus que ça. Donc à partir de là, voilà, tactiquement, on n'a pas été bon. Mais comme je vous l'ai dit, moi, l'ambiance du match, elle est... elle est ce qu'elle est, et c'est ça qui fait que quand tu n'as qu'un but d'avance et que tu as déjà pris une remontada, que tu as déjà pris un 4-2 contre cette équipe-là, que tu viens de perdre le week-end, que ton attaquant est forfait, voilà, il y a des circonstances qui font que tu t'attends pas à un truc exceptionnel. Et en plus, depuis le début de saison, on n'a pas de match exceptionnel. Donc peut-être vous mettez vos attentes trop haut. Les gens qui disent qu'ils se sont ennuyés devant ce match, c'est une réalité. Mais est-ce que vous êtes ennuyé parce que le match était vraiment ennuyant, éclaté, ou est-ce que vous êtes ennuyé parce que vous vous attendez toujours à des choses que le Real actuellement ne peut pas donner? Elle est halal cette phrase, on va finir là-dessus les gars. Bon, sur ce les gars, bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez.